Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone dans ce dimanche 23 octobre et on commence aujourd'hui avec l'affiche du jour car le Barça joue ce soir à 21h au Camp Nou contre l'équipe de Bilbao. Je ferai un débrief les gars à la fin de la rencontre, on va parler un petit peu de ce match. Donc gros choc parce que le Barça 2e, Bilbao 6e, donc voilà c'est un gros morceau cette équipe basque. Donc les photos de l'entraînement hier du côté du Barça, donc on peut voir Robert Lewandowski qui sera bien évidemment titulaire ce soir au front de l'attaque. On peut voir aussi Pedri, on ne sait pas s'il va commencer titulaire ou pas. Peut-être Xavi pourrait peut-être le faire souffler pour la rencontre ce soir. Le jeune Gavi, Jules Koundé, lui qui devrait commencer bien évidemment titulaire. La même chose pour Ter Stegen, Alejandro Balde, Ferran Torres ou de nouveau Pedri ou Frenkie de Jong, les gars, qui a montré de belles choses lors des derniers matchs en espérant le revoir ce soir à ce poste de sentinelle juste devant la défense. Et Xavi bien évidemment était à l'entraînement, donc on a pu voir toucher un petit peu le ballon. Et Xavi toujours, donc il a convoqué ce groupe de joueurs pour la rencontre ce soir. Donc quasiment tout le monde est là à part les joueurs toujours blessés depuis quelques temps, comme Araujo bien sûr qui sera blessé encore, surtout indisponible pendant encore quelques semaines voire quelques mois. Sinon que ça soit je sais pas Dembélé, Lewandowski, Pedri, Fati ou même Marcos Alonso, bien évidemment tout le monde est présent. À noter aussi que Depay toujours blessé, devrait revenir très prochainement. Memphis Depay et Xavi en conférence de presse hier. Nous voulons être à 100%, nous allons faire quelques changements, donc pour avoir des rotations par rapport au dernier match du Barça. Je vois que Piqué va bien, il est prêt à aider l'équipe. Du repos Pedri, j'essaie de laisser tout le monde se reposer, mais il est essentiel à notre façon de jouer. C'est vrai que c'est une pièce très importante, mais il pourrait peut-être le ménager ce soir. On verra. Pour l'instant, moi je vous dis ce qu'a dit tout simplement Xavi. Il parle aussi d'Ansu Fati, peut faire la différence et il fait cette différence pour nous. C'est un joueur important pour nous, Ansu Fati. Il parle de Valverde qui est le coach de Bilbao. N'oubliez pas que Valverde c'est un ancien coach du FC Barcelone. Nous l'apprécions beaucoup, c'est un grand entraîneur et un homme incroyable. Il a fait un excellent travail à Barcelone. Ça sera un match complètement différent que contre Villarreal. Ça sera plus difficile et intense cette équipe de Bilbao que l'équipe de Villarreal qui a très peu montré de choses jeudi soir. Il parle de Gavi, c'est un footballeur extraordinaire, unique en son genre. En défense il est une merveille et en attaque il voit tout. Il a seulement 18 ans. N'oubliez pas Gavi qu'on parlera tout à l'heure. Franck Kessié sous le microscope, il a dit nous avons de la concurrence, il est bon, il a eu ses moments, mais nous avons de la concurrence au milieu de terrain, il s'entraîne très bien, c'est difficile pour lui, mais c'est un grand professionnel. C'est vrai que c'est quand même un gros point d'interrogation, Franck Kessié, qui était quand même un titulaire indiscutable du côté de Milan, un joueur très important, et là du côté du Barça, mais il a des miettes de minutes par match, il joue quasiment jamais. Je vous montrerai le prochain coup les minutes jouées par Franck Kessié, c'est très très peu. Donc ce soir, de nouveau, il devrait peut-être ne pas commencer titulaire et peut-être ne même pas jouer cette rencontre. Pourtant, il est apte à 100%, il n'y a pas de blessure pour Franck Kessié. Ça change quand Busquets ou Frenkie de Jong joue, il a dit. Cela change en fonction de l'adversaire. Le dernier match, le pivot était le joueur libre, mais d'autres fois, il est un observateur. Vous devez presser haut et couvrir votre place. Et dans ce Busquets, c'est le professeur. Mais bon, voilà, actuellement, bien évidemment, c'est mieux de mettre titulaire Frenkie de Jong que Busquets. Busquets, on a pu voir que les derniers matchs, même les derniers mois, il est limité. Le capitaine Blaugrana. Et Xavi a félicité Gavi pour avoir remporté le prix Copa et Golden Boy. Et parle des vertus de Gavi et de Pedri. Il a dit Pedri et Gavi jouent des rôles similaires à ceux qu'Iniesta et moi avons joué dans le passé, mais nous ne devons pas comparer, ils ont un présent et un avenir fort ici, bien sûr. Voilà, par rapport, parce qu'il y en a beaucoup qui comparent Pedri et Gavi à la relève d'Iniesta et Xavi, donc ça, maintenant ça reste à se confirmer, parce qu'Iniesta et Xavi ont été très performants, une immense palmarès et carrière, alors qu'eux ils sont au tout début de carrière. On verra d'ici peut-être 10 ans, on verra bien sûr si c'était les successeurs du duo à l'époque. Et Xavi, les gars, il a aussi dit à chaque jour que nous avons différents Rafinha, Ferran, Ansu et Ousmane, ils peuvent dribbler, gagner. Ousmane sera un joueur important pour nous. Il dit Dembélé possède un talent unique, il doit continuer à faire la différence en 1 contre 1. Il sera toujours important pour nous, bien sûr. Ousmane Dembélé qui devrait commencer titulaire ce soir. N'oubliez pas que contre Villarreal, il a commencé sur le banc. Ousmane Dembélé, c'était par rapport certainement à son mauvais match du côté du Santiago Bernabéu qui date de dimanche dernier. La dernière déclaration de Xavi, les gars, c'est par rapport à Pablo Torre. Donc je veux qu'il joue plus, c'est sûr. Lors du dernier match, je l'aurais fait venir, mais les conditions de jeu ont changé les plans. Nous avons de la concurrence au milieu de terrain et c'est difficile pour lui, mais il s'entraîne bien et son heure viendra certainement pour Pablo Torre, qui a été une recrue lors du dernier mercato. Mais voilà, pour l'instant, il dit que c'est encore trop juste pour l'équipe première. C'est pour ça qu'il joue souvent avec le Barça Athletic, donc l'équipe B. Le jeune Pablo Torre, qui est bien évidemment un joueur pour le futur. Peut-être lui, Pedri, Gavi, ça sera peut-être le futur milieu de terrain du côté du club dans quelques années.
Les compos probables les gars, donc je crois là c'est Mundo Deportivo qui sort cette compo, donc côté Blaugrana Ter Stegen, hein, bon pas de surprise, Bellerin pourrait occuper ce poste de défenseur droit, Koundé avec Eric Garcia en défense, Alejandro Balde un défenseur gauche, hein. Donc Pedri, Busquets, De Jong pourrait commencer titulaire, Busquets d'après Mundo Deportivo pourrait commencer titulaire, ce qui voudrait dire que Gavi les gars serait sur le banc, et Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati titulaire, donc voilà, d'après Mundo Deportivo à la compo. Et là un autre journal, là c'est le journal Le Sport, hein, qui est un autre journal aussi spécialisé sur l'équipe du Barça. On peut voir aussi là quelques changements par rapport à la compo que j'ai montré juste avant. Par exemple on peut voir que Balde devrait commencer défenseur gauche, alors que là c'est Marcos Alonso qui pourrait commencer titulaire. Donc là Gavi pourrait commencer titulaire, alors que Gavi là serait remplaçant dans l'autre compo. Donc voilà, grosso modo ça pourrait se jouer à ça. Donc devant ça bouge pas, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, et c'est la même chose pour celle-là, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, hein, voilà, ce trio d'attaque devrait être aligné ce soir. Rafinha devrait de nouveau être sur le banc, hein, lui qui déçoit quand même depuis son arrivée. Donc les frères Williams, attention, hein, du côté de Bilbao seront certainement titulaires, hein, Inaki et Nico Williams. Et Pedri, hein, j'ai dit, pour être reposé contre l'Athletic ce soir, on verra, hein, voilà, donc moi après je serais pas contre, hein, voilà, pour Pedri qui soit un petit peu reposé. En plus il y a ce match contre le Bayern Munich, hein, dans quelques jours. C'est vrai qu'il faut le faire souffler. N'oubliez pas que la saison dernière, il a enchaîné beaucoup de matchs. Puis après, il avait été blessé. Hein, il avait loupé quasiment 2-3 mois de compétition. Donc, voilà, il ne faut pas non plus. C'est qu'il est jeune. Il peut enchaîner des matchs, mais il ne faut pas voilà, le mettre en rupteur. Hein. Après qu'il soit dans le rouge, hein, parce que sinon il sera indisponible pendant peut-être 1, 2, 3 mois s'il y a une blessure. Donc voilà, je pense qu'il faut le ménager, voilà, le faire commencer, je pense, sur le banc. Peut-être pourquoi mettre Franck Kessié, puis après voilà, si ça se passe pas trop mal, le faire rentrer, hein, tout dépend. Voilà, donc je pense qu'il doit souffler quand même Pedri. Après voilà, c'est Xavi bien sûr qui fera ses choix, et Fati devrait recommencer, donc lui devrait être titulaire, hein, voilà, en dessous Fati, hein, qui a été bon lors des 2 derniers matchs. Et Valverde examine le Barça, en gros Valverde, voilà, ça sera un examen pour le FC Barcelone, hein, Valverde l'ancien coach du Barça, et on peut voir aussi là une journal Mundo Deportivo, hein, par rapport à Valverde et Xavi, les deux entraîneurs, hein, qui s'affrontent ce soir. Et l'Athletic Bilbao n'a plus gagné au Camp Nou depuis 2001, ça fait plus de 21 ans comme que l'équipe de Bilbao ne s'est pas imposée, hein, du côté du Camp Nou. C'est vrai que cette équipe pose souvent problème au Barça chez elle, hein, à San Mamés, mais du côté du Camp Nou, hein, souvent le Barça s'impose ou ne perd pas surtout. Bon, il y a de temps en temps des matchs nuls, donc il faudra continuer bien sûr cette très belle série. Et Valverde il a dit: je ne suis pas d'humeur à me venger, mais plutôt à battre le Barça, car nous voulons les 3 points et c'est le premier rival que nous avons devant nous. Le Camp Nou est difficile, un terrain compliqué, il se porte bien dans la Liga. Voilà ce que dit un Valverde. Et un défenseur, hein, donc Yeraz Alvarez, un défenseur de Bilbao, il a dit: le match contre le Barça, on va au Camp Nou pour gagner les 3 points, pas pour jouer un bloc bas, hein. Donc voilà, ça sera un bloc haut, ils vont mettre une grosse pression au Blaugrana, d'après ce qu'il dit, hein. On va presser avec beaucoup d'intensité devant et on veut avoir le ballon. On sait que le Barça c'est toujours une équipe à avoir beaucoup la possession de balle, donc il dit en gros que ce soir ça sera certainement le Bilbao, enfin l'équipe de Bilbao qui aura la possession de balle. Enfin c'est ce qu'il dit, après on verra bien sûr ce que ça donne, hein, sur le terrain. Et c'est que le Barça les gars, donc Bilbao 6e, le Barça 2e. Et hier soir le Real Madrid, hein, s'est imposé, hein. Hier j'ai fait un débrief, hein, le Real Madrid s'est imposé 3-1. Et du coup le Real Madrid reprend 6 points d'avance sur le Barça, hein. C'est pour ça que le Barça doit rester au contact du Real Madrid, hein. Ils ne peuvent pas faire comme la saison dernière, laisser trop de points d'écart entre eux et Madrid, hein. Donc ce soir pas le choix, c'est au Camp Nou. De toute façon il faut tout gagner au Camp Nou, hein. Il faut prendre les 3 points ce soir pour revenir à 3 points, hein, de l'équipe du Real Madrid. Regardez la Team of the Week, hein, donc en gros de la dernière journée de Liga, qui était la 10e journée qui a eu lieu, hein, en milieu de semaine. On peut voir quelques Blaugrana comme Marcos Alonso, comme Jordi Alba, comme Ansu Fati, comme Frenkie de Jong ou même comme Robert Lewandowski figurent, hein, parmi les meilleurs joueurs de toutes les équipes de Liga lors de la dernière journée. On va parler de Gérard Piqué, n'est plus heureux au Barça, il est découragé surtout dans les entraînements, hein, c'est qui fait plus du tout l'affaire, hein, Gérard Piqué. Donc le Barça veut trouver un accord avec Piqué pour accélérer son départ, hein. C'est vrai que toutes les parties, enfin surtout le Barça aimerait résilier le contrat de Gérard Piqué parce que c'est l'un des plus gros salaires du club. Il fait plus, enfin il n'y a plus de rendement, en gros, il est plus efficace et du coup ça pose un gros problème, hein, du côté de Barcelone. Il n'y a pas que lui, hein, donc le Barça planifie sa prochaine saison sans les 4 capitaines, hein, parce que les 4 capitaines actuellement c'est ces 4 là et on peut dire c'est quasiment des indésirables, hein, du côté de Barcelone. Donc Piqué en a parlé, Busquets c'est limité, Sergi Roberto donc il est capitaine, n'oubliez pas qu'il était capitaine contre Villarreal, mais bon Sergi Roberto voilà, il faut, si les défenseurs droits ils dépannent, mais bon c'est pas un joueur fiable, on va pas se mentir, hein. Et Jordi Alba c'est peut-être le joueur pour moi le plus fiable parmi ces 4 là, mais bon elle va commencer à prendre de l'âge, il a fait son temps, hein, du côté de Barcelone. Donc en gros ces 4 là, hein, devraient peut-être être sur le départ, hein, en juin prochain.
On va parler d'un joueur, donc c'est Frenkie de Jong. On peut voir que Chelsea, Liverpool, Manchester United souhaiteraient tenter de signer Frenkie de Jong dès cet hiver. Hein. Le néerlandais ne serait pas contre un départ. C'est vrai qu'il a refusé de partir du club l'été dernier, mais là maintenant peut-être ses idées ont changé, hein, parce que bon, là, il a joué les deux derniers matchs, mais avant ces deux derniers matchs, il jouait quasiment jamais, hein, c'était tout en Busquets. Donc vu que là il va commencer peut-être à rejouer, enfin c'est ce qu'on espère pour lui, peut-être il aura des envies autres, hein, que de départ, hein, parce que voilà, il est intéressé en gros par ces clubs anglais, parce qu'il a vu qu'au Barça il jouait plus. Bon, maintenant il commence à reprendre du temps de jeu, donc peut-être il pourrait finalement être convaincu de rester. Ruben Neves, ce joueur, hein, les gars, que le Barça vraiment cherche à recruter dès le prochain mercato. Donc ce genre de Wolverhampton, genre portugais, il a dit qu'il ne voudrait pas jouer pour le FC Barcelone. Si vous demandez, en général tous les joueurs veulent jouer pour le Barça, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est un privilège pour moi d'être lié à cette équipe, hein. Voilà le très beau message quand même de Ruben Neves, hein, voilà, qui fait quasiment un appel du pied, hein, pour le FC Barcelone pour un recrutement, hein. Donc il dit qu'il sait que son nom, hein, tourne du côté du Barça, et bien évidemment il est très flatté. Le Barça aussi veut s'attacher les services de Youssoufa Moukoko d'après Sport, hein. Donc on n'avait jamais entendu parler de cette rumeur, et voilà ce qu'on a pu voir dans le journal Sport, hein, qui est un journal spécialisé, hein, sur l'équipe du Barça, que le Barça s'intéresse à Moukoko. N'oubliez pas que ce joueur, pépite, hein, vraiment ce joueur, les gars, depuis que je fais mes vidéos, ça fait plus de 5 ans, j'en parlais, hein, et alors qu'il avait seulement 13 ans, il est toujours très jeune, hein, je crois qu'il a 18 ans, et donc c'est un crack, hein, du côté de Dortmund, et surtout il est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant il n'a pas trop envie de prolonger, hein, du côté de Dortmund, c'est-à-dire qu'il pourra arriver libre au Barça l'été prochain, hein, bien sûr, s'il n'a pas à prolonger, hein, donc gratuitement, hein, ce serait énorme bien sûr. Donc le Barça, voilà, s'intéresse à la pépite Moukoko. Des nouvelles de Samuel Umtiti qui se sont déjà adaptés à Lecce. Il aime le climat, ses coéquipiers, son manager fait entièrement confiance à ses capacités à diriger la défense. Pour la première fois depuis des années, il se sent un nouveau footballeur. Samuel Umtiti, des nouvelles, hein, parce qu'on sait qu'il a été prêté du côté de Lecce. Ça se passe plutôt bien pour Samuel Umtiti. Donc on va des infos, hein, concernant le défenseur du Barça prêté actuellement. Concernant le prochain match, hein, donc ce soir il y a un match, mais l'autre après c'est un match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, et Neuer devrait être forfait pour le match contre le Barça. Donc ça c'est un gros coup dur, hein, pour l'équipe allemande, parce qu'on sait que c'est un gardien de classe mondiale, Manuel Neuer. Du coup ça devrait être Ulrich, la doublure, hein, de Neuer, qui devrait être le gardien du Bayern, hein, mercredi soir au Camp Nou. On va parler d'Araujo, les gars, il a été appelé dans la première liste de l'Uruguay pour la Coupe du Monde 2022. Donc cette liste n'est pas encore définitive, hein. Elle évoluera en fonction des blessures et des choix du sélectionneur. On peut voir qu'Araujo, hein, figure, hein, dans cette liste. Donc après, s'il sera apte, il restera bien sûr dans la liste, mais si sa blessure n'est pas encore rétablie, il sera enlevé de cette liste, hein. Donc voilà une petite info concernant Araujo, hein, qui manque beaucoup actuellement au Barça. On va parler de Gavi, les gars, c'est officiel. Gavi a remporté le Golden Boy 2022, hein. C'est pas le trophée Copa qu'il a remporté lundi dernier, ça c'est un trophée qu'il a remporté avant-hier, vendredi, et ça s'appelle le Golden Boy, hein, un autre trophée. Donc l'enfant en or, en gros, Gavi, hein, c'était en une hier du journal Mundo Deportivo, hein. Donc Gavi a reçu 59 points, donc il devance Camavinga 51 points et Musiala 47 points. Donc félicitations aux jeunes joueurs, hein, du FC Barcelone, qui a vécu cette semaine-là, depuis lundi dernier jusqu'à aujourd'hui, une semaine quasiment parfaite, hein. Donc trophée Copa lundi, il a gagné 3-0 contre Villarreal jeudi en championnat, le Golden Boy vendredi, peut-être ce soir une victoire, hein. Ça serait une semaine parfaite, hein. Une très bonne semaine, on va dire, hein, pour Gavi. Si ce soir il y a une victoire, hein, voilà, il faudrait fermer la boucle, on va dire, hein, de cette magnifique semaine, hein. Les derniers vainqueurs du Golden Boy, on peut voir qu'en 2021, ça a été Pedri, les gars, qui l'avait remporté, hein, ce Golden Boy, hein. On peut voir tous les autres joueurs qui l'ont remporté, hein. Donc les clubs ayant remporté le plus de Golden Boy dans l'histoire du trophée, donc il y a Manchester et aussi le Barça. Donc Gavi 2022, Pedri 2021 et Léo Messi l'avait remporté en 2005, à ce Golden Boy. En gros c'est le ballon d'or, mais donné par le journal Tuttosport, un journal italien, hein, c'est pas le vrai ballon d'or en gros. Donc voilà, encore un trophée de plus à mettre à l'effigie du jeune Gavi et Léo Messi, les gars. Donc Messi, ça qui joue plus du côté du Barça, mais Léo Messi n'a pas oublié un Barcelone, hein. Donc il a voté pour Pedri et Gavi en tant que lauréat du Copa Award en 2021 et 2022 respectivement. Donc cette année, il a voté, hein, pour Gavi en première position. Il a mis Nuno Mendes deuxième, à son collègue du côté du PSG Bellingham troisième. Et l'année dernière, il avait voté également pour Pedri en première position. C'est Pedri, hein, qui avait remporté ce trophée. Donc voilà, Messi, hein, n'oublie pas d'où il vient, bien sûr, il envoie beaucoup de force au Barça, et voilà, bien sûr, on n'oublie pas nous aussi, hein, Léo Messi et Gavi, les gars. Sur Léo Messi, avez-vous eu le temps de jouer avec Messi? Malheureusement non, je n'ai pas eu cette chance, hein. Voilà, Gavi n'a jamais évolué avec Messi, hein, peut-être l'année prochaine, hein, parce qu'on sait que Messi pourrait, peut-être, voilà, pour l'instant on ne sait pas encore, mais voilà, d'après les dernières infos, il va prendre sa décision après la Coupe du Monde, il pourra peut-être revenir au Barça, on verra. Toujours avec Gavi, les gars, donc quelques déclarations qui sont apparues hier dans le journal France Football, hein, par rapport à son trophée Copa. Pourquoi les gens
m'appelle-t-il Gavi? Les gens pensent que c'est à cause de mon nom complet, Pablo Martin Paez Gaviria. Mais ce n'est pas vrai. Avec ma première équipe, nous étions 2 joueurs qui s'appelaient Pablo. Et pour éviter la similitude, l'entraîneur m'a appelé Gavi. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi il s'appelle Gavi, parce qu'il aurait pu s'appeler par exemple Pablo. Gavi l'a dit, j'ai quitté le Betis pour rejoindre le Barça en 2015. J'avais un peu d'appréhension car je ne savais pas ce qui m'attendait ici. Mais mes parents m'ont rassuré, m'ont accompagné car j'avais 10-11 ans. Nous vivions dans un appartement de la Rambla, une grande avenue du côté de Barcelone que j'ai pu visiter là, il y a quelques semaines. Pourquoi ai-je préféré Barcelone au Real, à l'Atlético et à Villarreal? C'est le club que j'ai toujours soutenu. Je rêve de jouer pour lui depuis mon enfance. Il a toujours rêvé de jouer du côté du Barça. Maintenant, son rêve est réalisé, bien évidemment. Toujours avec Pablo Gavi. Donc c'est vrai que parfois j'exagère un peu dans mes interventions, mais j'essaie d'être le plus compétitif et de toujours respecter le concurrent, donc l'adversaire, toujours proposer du respect, on va dire. Mon premier match en Liga, c'était contre Retafe. Koeman m'a donné l'opportunité ce jour-là et je lui serai toujours reconnaissant pour ce qu'il m'a appris. Bien sûr, Ronald Koeman, l'ancien coach du côté du Barça, c'est lui qui a lancé dans le grand bain le crack Gavi. Toujours avec Gavi, la première fois que j'ai ressenti de la pression à San Siro avant d'affronter l'Italie en demi-finale de la National League. J'étais très nerveux et mes jambes tremblaient, mais dès que le match a commencé, je me suis senti à l'aise et je me souviens, il avait fait un énorme match lors de la victoire, de la qualification en finale de la Ligue des Nations de l'Espagne. Et ses idoles, donc voilà, my idols, de Iniesta, Isco, donc Iniesta et Isco, c'est les idoles du crack Gavi. Voilà quelques photos qu'on a pu voir dans France Football avec son trophée Copa, c'est le trophée remporté lundi dernier, c'est pas le Golden Boy. Donc voilà, quelques photos et on le félicite de nouveau bien sûr, Gavi, pour ce titre. Alexia Putellas a également remporté le Ballon d'Or, on le sait lundi dernier, mais aussi le Golden Player Woman, donc le Ballon d'Or féminin décerné par Tuttosport, ce journal italien. Félicitations Alexia Putellas. On finit aujourd'hui les gars, donc on a parlé de Xavi bien sûr et Iniesta bien sûr, donc ils sont habituellement indissociable, mais qui avez-vous préféré entre Xavi et Iniesta? N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous lequel vous préférez, pour vous lequel est le plus fort. C'est vrai que souvent on compare jamais Iniesta ou Xavi, mais là on va comparer. Et pour vous, lequel est le meilleur entre les deux? On peut voir le nombre de matchs disputés, le nombre de buts marqués, le nombre de passes. On peut voir quand même que Xavi a des meilleures stats personnellement que Iniesta. Après, Iniesta a remporté plus de trophées, 34 trophées pour Iniesta, Xavi en a remporté 28. Donc voilà, c'est des immenses palmarès. Mais pour vous, lequel est le meilleur par rapport à l'autre? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi perso les gars, je dirais Iniesta. Voilà, donc il faut en sortir un, je mettrai Iniesta qui est supérieur à Xavi, malgré que c'est deux énormes bien sûr footballeurs, anciens footballeurs. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Bon match ce soir, je ferai certainement des briefs, n'hésitez pas à passer sur cette chaîne à la fin du match ce soir. 10-20 minutes après la rencontre, et il y aura mon débrief qui sortira. On espère la victoire du Barça pour revenir un peu sur le Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bon dimanche à vous et à ce soir.